Toute ma vie, je me suis battu pour l'autonomie de la Fédération camerounaise de football. Je répète, toute ma vie, je me suis battu pour l'autonomie du football camerounais ou de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de celui qu'on appelle Abdurrahman Amadou, considéré aujourd'hui comme la météo du football camerounais. Abdurrahman Amadou, dans cette phrase, a dit des contre-vérités. L'autonomie du football camerounais. Si quelqu'un dit et clame sur un plateau de télévision que toute sa vie s'est battu pour l'autonomie du football camerounais, et c'est ces mêmes personnes qui entravent les décisions prises par une fédération qui veut être, qui veut que ça soit, ou je ne sais pas comment on dit ça, I don't know how to put it, mais qui souhaite que ça soit autonome, ça veut dire que la personne est un plaisantin. Je me répète, si vous, Abdurrahman Amadou, vous avez toujours voulu que la Fédération camerounaise de football soit autonome, vous avez fait des séminaires avec la FIFA, vous avez fait des formations et autres, et que vous voulez vraiment au fond de vous que la FECAFOOT soit autonome, votre démarche démontre que vous êtes un plaisantin. Je parle de sa démarche, hein, c'est ça que je qualifie. Les amis, Abdurrahman Amadou a été suspendu par cette même fédération depuis 2001, du coup le 4 mars 2001. Il continue de parler football. Est-ce que vous comprenez Abdurrahman Amadou? Quelqu'un qui veut que une fédération soit autonome, mais qui passe son temps à torpiller toutes les décisions prises par la fédération. Il est au sein d'une organisation qu'on appelle Association de clubs amateurs du Cameroun, qui n'existe que sur les papiers. Une soixantaine de clubs illégaux, dont ils n'ont pas de licences, ils n'ont pas été affiliés à la Fédération camerounaise de football. Comment se fait-il que, je ne comprends pas dans notre pays, ok, vous êtes formé en droit. Est-ce que parce que vous êtes formé en droit et que vous avez passé, comme c'est le cas du Cameroun aujourd'hui, vous avez passé votre temps à travailler chez les professionnels, je vais dire ça comme ça, pour après écrire ce qu'on appelle des bar exams, et vous avez fini d'écrire, et que vous ne pratiquez pas, vous n'avez pas la licence, ça fait de vous un avocat dans un pays sérieux? Ça va dans toutes les autres corporations. Pour être membre, il y a ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas membre de l'association de journalistes, et c'est vous qui contestez ce que les journalistes font. Ça n'a pas de sens. Vous êtes organisé au sein d'une association fictive, factice même, à la limite, les amis, qui parle football. Mais vous n'êtes pas affilié à l'organe qui gère le football au Cameroun et vous parlez de football. Et on arrive jusqu'à un niveau où la chambre d'arbitrage écoute des gens comme ça. Donc, je ne sais pas ce que c'est que le droit au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne se pose pas la question sur la qualité des personnes qui viennent porter plainte. Voilà donc pour vous Abdurrahman Amadou qui déclare que toute sa vie, il s'est battu pour que la fédération soit autonome. Abdurrahman Amadou est incongru dans ses déclarations. Encore deux autres choses que je vais dire, les amis. La fédération nomme des gens. C'est la prérogative de la fédération. Abdurrahman Amadou conteste cela avec ses soi-disant amis qui ne doivent même plus parler de football. Parce que ce sont des gens, pour la plupart, les amis, qui ont utilisé les footballeurs pour s'enrichir. Ce sont des gens qui ont utilisé le football pour avoir trop d'argent et les footballeurs ont été relégués. La preuve, lui, sur le même plateau de télévision, dit que les footballeurs sont en bas de l'échelle, donc ils ne sont pas importants. Mais ce sont ces footballeurs-là, ces acteurs-là, qui font du spectacle, qui donnent de l'argent, dont il est considéré comme des moins que rien. Donc, vous voyez, les amis, que ce monsieur dit quelque chose et le contraire. Mais je vous avais dit ici, les amis, dans d'autres productions, que quoi? Ce monsieur est venu à Douala, à l'époque quand il a été président et qu'il y avait trop de critiques autour de Iya Mohamed, il est venu à Douala faire la campagne, la communication pour Iya Mohamed. Et quand Iya Mohamed a été arrêté, on l'a mis en prison, je suis sûr qu'il a juré que personne ne va rester à la tête de la Fédération camerounaise de football. Donc, il va perturber le fonctionnement. Mais seulement les différentes tâches et autres, quand il dit tâches, c'est pas le tribunal arbitral de sport
il a amené la FECAFO à plusieurs reprises là-bas. Qui finançait cela? Jusqu'aujourd'hui, qui finance Abdelrahmane Amadou? Parce que tout cela, ça nécessite de l'argent. Si vous avez un président de club qui n'arrive pas à payer le transport de son équipe pour venir jouer un match, donc le club existe uniquement sur les papiers et il vous parle de football, vous pensez que cette personne c'est quelqu'un de sérieux? Ce n'est pas parce que vous êtes éloquent. Ce n'est pas parce que je me répète, parce que vous êtes éloquent que vous avez raison. C'est faux. Donc, Abdelrahmane Amadou, c'est le percé des tam-tam. Mais est-ce que ça va prospérer cette fois-ci? Il nous avait promis, quand Eto'o est arrivé à la fédération, que c'est bon, il ne va plus parler de football. Avant que Eto'o n'arrive même, on l'avait suspendu. Donc, les autres ont été suspendus. Les odieux sont là et autres. Voilà la qualité des gens qui veulent venir nous parler de football, qui veulent venir nous parler de la Fédération camerounaise de football. Ces gens, pour la plupart, je répète, n'aiment pas le football, mais aiment l'agent du football. Ces gens, pour la plupart, n'aiment pas les acteurs du football, mais c'est l'agent de football qui les intéresse. Voilà pour vous la qualité des personnes qui vont nous parler de football. Ils sont dans la distraction. Mais aujourd'hui, Abdelrahmane Amadou a tout faux. Même la chambre d'arbitrage a tout faux. Le comité olympique. Ils ont tout faux parce que là où ils voulaient s'attaquer, hein, en pensant que c'était dissocié, ils se sont trompés lamentablement comme des bébés. L'article 1 de la décision qui recrute Marc Brice ou qui nomme Marc Brice comme sélectionneur à l'équipe nationale du Cameroun a nommé les mêmes gens, les autres membres de cette équipe technique, au même moment. Donc, ils ont pensé que c'est comme au Cameroun où le président nomme le premier ministre, après, par un décret, et un autre décret, le même jour, nomme les autres membres du gouvernement. Ils ont pensé que bon, ils vont s'attaquer à cela et ça va rendre le truc caduque. Mais que non, c'est la même décision qui a nommé Marc Brice et a nommé les autres. Donc, vous voyez qu'ils se sont attaqués à une décision sans se rendre compte de la gravité de la chose. Et c'est aujourd'hui qu'on est en train de les dire, vous avez tout faux. Regardez, la décision qui a nommé, que vous avez attaqué, c'est une bonne chose. Vous avez attaqué une décision qui a nommé Tongo Pilaire, Pagou, Carlos Kameni, mais c'est la même décision qui a donc nommé Marc Brice. Donc, par conséquent, vous êtes en train de dire que Marc Brice n'est plus sélectionné. Il va aller travailler donc au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et les gens qui sont au ministère, pour certains, qui tirent les ficelles là, vous espérez que si le Cameroun est suspendu, ça va tomber sur Eto'o. Non, non, ça ne va jamais tomber sur Eto'o. Ce n'est pas la première fois qu'on a suspendu le Cameroun. Si on suspend le Cameroun aujourd'hui, ça sera de votre faute. Uniquement de votre faute. Vous qui prenez les lois, vous mettez d'un côté, vous prenez une convention, vous mettez de l'autre côté. Après, vous triez les choses qui sont importantes pour vous dans la convention et les choses qui sont importantes pour vous dans le décret et vous voulez appliquer. Ça ne va pas marcher. Ça ne va jamais marcher, les amis. Est-ce que vous comprenez? Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye.